Bonjour à tous. Aujourd'hui on va ouvrir la box Harry Potter Geek Gear du mois de juin, mais également la box spéciale vêtements. Et on découvrira ensemble également la baguette du mois. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle est votre baguette préférée par rapport à celle qu'on voit dans les films. Personnellement, une des plus travaillées, je trouve que c'est celle de Voldemort. Si vous souhaitez tester, vous abonner à une des box que l'on va voir dans cette vidéo, je vous mets un code promotionnel qui s'affiche à l'écran, qui vous fait un petit moins 10% qui n'est pas négligeable. Bien sûr, vous pouvez tester pour un mois uniquement et pour une seule box. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram parce que je vais bientôt vous faire voter pour changer le fond que vous voyez derrière moi. C'est tout le temps un fond Serpentard, donc je me dis, il faut peut-être un petit peu de changement et c'est vous qui allez choisir, donc je vous laisse me retrouver là-bas. C'est parti, on commence avec la box classique que nous réserve-t-elle. Alors on voit déjà un t-shirt et on voit quelques petits objets. Ça m'a pas l'air très rempli ce mois-ci. On commence avec le t-shirt qu'il y a dans cette box qui n'est autre qu'un t-shirt avec un petit Patronus que l'on aime beaucoup. Donc ce joli cerf qui est en mode bleu du coup qui est le Patronus forcément de Harry Potter mais également si je dis pas de bêtises de James Potter. On a une petite Edwige là-haut, des petits arbres et on est dans des tons un petit peu bleutés comme ça. Donc je sais pas du tout comment va-t-il m'aller. C'était pas français, c'est pas grave. Je sais pas du tout comment il va m'aller mais en tout cas j'ai hâte de l'essayer et de voir ce que ça donne et je vous donnerai une petite notation, un petit avis quand je l'aurai essayé. Deuxième objet dans cette petite box qui m'intrigue vachement, qui est dans un petit carton blanc comme ça, donc franchement c'est la surprise que je vais découvrir avec vous. Waouh, ok. Ah, c'est quoi? C'est du bois. C'est grave cool. C'est donc une imitation du gâteau de Harry Potter qu'on voit forcément dans Harry Potter à l'école des sorciers qui est donné par Hagrid avec écrit Happy Birthday Harry. Je me suis étouffé moi-même avec mon accent. Avec du coup le bon anniversaire Harry qui a été écrit dans l'orthographe de Hagrid qui n'est pas forcément le meilleur on va dire. Mais vu que c'est un peu un des seuls cadeaux qu'il aura, ce qui compte c'est l'attention et en l'occurrence Hagrid a pensé à son petit Harry Potter et après il l'emmène même à Poudlard donc franchement ça va y a pire comme anniversaire. Je sais pas trop en quelle matière c'est fait, je pense qu'on dirait un espèce de bois qui a été recouvert du coup de peinture rose et ensuite on a, je sais pas ce que c'est, une espèce de pâte durcissante à l'air je pense qui a été rajoutée par dessus pour faire les différentes lettres qui ont ensuite été peintes en vert. En tout cas je trouve que c'est une bonne idée, ça peut faire aussi un cale-livre qui peut être sympathique du coup dans une bibliothèque, mais en l'occurrence ici il n'y a plus beaucoup de place, mais sinon en objet de déco c'est pas mal, je sais pas trop à quoi ça pourrait servir sinon. Ça aurait été cool que ce soit je sais pas une bougie par exemple, s'il y avait eu une petite mèche ici pour faire une bougie ça aurait été cool, c'est pas le cas mais c'est pas grave. Et d'ailleurs quand je vois ce gâteau je pense fortement à un événement que j'avais fait il y a 2 ans je pense, à l'occasion des 20 ans d'Harry Potter. C'était dans une librairie et une des personnes qui travaillait dans cette librairie avait fait un gâteau en mode comme ça Happy Birthday et il était juste tellement bien fait, je sais pas si je vous retrouverai la photo parce que ça commence à dater mais c'était juste trop beau. Ensuite nouvel objet, je ne sais pas trop ce que cela peut être, en tout cas on est sur une boîte plutôt sympathique, assez folklorique, je sais pas du tout si le mot est adapté, sûrement pas, mais on est sur des licornes, des petits ballons, je sais pas si c'est censé donner des indices, ça fait je sais pas, je suis très nul en devinette comme vous pouvez le constater, et donc c'est parti. Oh mais c'est une très bonne idée. Je pense avoir reconnu le petit collier bouchon de Luna Lovegood qui est, si je dis pas de bêtises, des bouchons de bière au beurre normalement. Waouh. Ah, il est vachement bien fidèle au film. Ah, mais ok, il est bizarre à mettre. Ok, donc on est bien sur un collier bouchon avec... Est-ce qu'il y a des choses de gravées? Non, il y a des petits strass qui sont au bout des bouchons. Et du coup, on a ces espèces de perles bleues qui reprennent totalement celles que l'on connaît. Et franchement, je trouve ça grave cool. Il manquerait plus que les petites boucles d'oreilles en radis. Et on serait vraiment sur un total get de look Luna Lovegood. Alors voilà, vous vous doutez que c'est pas le genre d'objet que je mets tous les jours dans mes outfits of the day. Je dis n'importe quoi. Non, en vrai, c'est pas le... je vais pas porter ça, on va pas se mentir. Mais je trouve qu'on est vraiment sur une très belle reproduction et que ça fait totalement Luna Lovegood. Et je comprends mieux pourquoi la boîte était un petit peu... osé, même si c'est pas du tout osé, enfin... Bref, vive Luna. L'objet suivant, c'est un thé, donc ça me paraît plutôt... voilà. Attends, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, et que j'ai eu un petit peu du mal à dire, c'est je pense que ça va être très... c'est que je pense que ça va venir vraiment à chaque fois parce que ça doit faire peut-être 3 ou 4 mois qu'on a à chaque fois des thés Harry Potter, enfin dans l'univers d'Harry Potter. Et du coup je suis très content parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Bon alors par contre c'est pas trop la période personnellement, même si on peut les boire froids, de faire du thé, donc je vais attendre en hiver et pourquoi pas vous faire une petite vidéo où je fais un mélange entre déguste et goûte, mais du coup ça où je goûte ces thés Harry Potter. Alors donc celui-ci c'est Wolfsbane Tea. Alors je sais absolument pas ce que ça veut dire, j'ai besoin d'une traduction, je ne vais pas faire genre que je suis bilingue. Pourquoi il m'écrit loup banane? Ah, c'est un loup-garou non? Non, c'est une fleur. Ah, autant pour moi, c'est une fleur. Bah ok, qui ressemble à je sais pas quoi, j'aurais pas la traduction française mais... Enfin bref, c'est une fleur violette en tout cas, ça c'est sûr, et donc il y a écrit que c'est du green tea au peppermint. Bon, bah c'est plutôt simple ma foi, je comprends pas du coup pourquoi il y a ces fleurs, si c'est... Je comprends pas le nom de ce thé. S'il y a pas les fleurs en question, je comprends pas trop pourquoi il s'appelle comme ça. Oh, ah oui, ça sent bien la menthe. Oh, ça pue.
Ah, je sais pas, je la menthe, ok, mais pour en boire, bof. Genre en chewing-gum, ok, mais bon. Bon bah je testerai ça et je vous dirai si je valide ou pas, mais je pense pas. Ensuite, on a cette sucette et c'est extrêmement cool parce qu'il me semble qu'on n'avait jamais eu de nourriture dans les box et je pense que c'est quelque chose de vachement difficile de pouvoir mettre de la nourriture parce que du coup il faut compter le trajet, enfin... Vu que ça vient d'Angleterre, il faut être sûr que ceux qui vont être livrés à l'international, etc., le reçoivent et que ce soit bien encore potable, quoi, qu'il n'y ait pas des espèces de moisissures dans les aliments. Donc c'est un petit risque qu'ils ont pris, je pense. Et c'est une très bonne chose parce que cette sucette est plutôt cool. C'est une Magical Treats MT et ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, est-ce qu'elle a des choses particulières? Ce serait bien qu'elle ait un petit goût genre drôle, quoi. Ok, bon, les ingrédients, c'est du sucre, du sirop de glucose, de l'eau et voilà, et des acides. Donc bon, c'est un bonbon plutôt classique. Mais c'est une très bonne chose, je trouve, d'incorporer de la nourriture. Et bon, c'est vrai qu'il y avait le thé déjà, mais bon, le thé. En tout cas, elle est arrivée en très bon état. Donc voilà, je mangerai ça sans problème devant un petit Harry Potter ou une petite série et je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, on a papin, ceci qui est le petit ticket du coup qui nous permet peut-être de gagner un cadeau. Et pour cela, il faut tout simplement gratter. Bon, alors je suppose que l'on va encore perdre. J'en ai marre de perdre à chaque fois. Et là, voilà, super, j'ai encore perdu. Donc ce sera pas pour cette fois, malheureusement. Ah, en plus l'effet est nul. Ça me dit quelque chose, on l'aurait pas déjà eu. Non, on l'a pas déjà eu. J'ai tellement d'affiches maintenant que je sais plus si je les ai déjà eu ou pas. C'est cette petite affiche avec écrit Until the very end, qui est une phrase assez symbolique dans Harry Potter. Du coup, un petit cœur au milieu avec un petit éclair au milieu qui sépare le cœur. On est sur 3 baguettes, la baguette de Harry, la baguette d'Hermione et la baguette... Je sais pas s'ils ont essayé de refaire la baguette de Ron, mais en tout cas, c'est extrêmement... Ah bah, c'est la baguette cassée. C'est pour ça, au milieu, il y a le petit... Ok, c'est bon, j'ai compris moi-même. Ceci explique cela. Donc du coup, on est sur une très belle affiche qui est officielle, qui a été produite par la Warner Bros, donc qui a même un petit immatricule d'authenticité, et j'aime beaucoup le fait que maintenant toutes les affiches soient des affiches officielles. Il faudrait vraiment que j'arrive à faire quelque chose de toutes ces belles affiches. On a également la petite enveloppe comme si on avait été admis à Poudlard qui nous fait un petit récap. Malheureusement, et ça c'est dommage, ils mettent plus le prix des différents objets. Ça permettait du coup de se rendre compte de la valeur réelle des objets et de voir l'avantage de la box. Là on sait normalement que forcément vu que les marchands de box ils achètent en gros, bah, on va y gagner à acheter une box. Mais c'était cool quand ils mettaient le prix des différents objets, je pense que ça permettait de se rendre compte de l'intérêt. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. J'étais censé avoir un truc d'une licence officielle, une proclamation numéro 98. Je ne l'ai absolument pas. Donc je sais pas si c'était une proclamation d'ombrage. C'est bizarre quand même. Ensuite, on va ouvrir du coup la baguette du mois. Et c'est bien parce que maintenant, tous les mois, je reçois la petite baguette. Le petit certificat d'authenticité qui explique en quelle matière c'est. C'est donc... Ok, je vais pas vous dire parce que je ne sais pas traduire de l'anglais les noms des bois. Et du coup, on a la baguette qui m'a l'air intéressante. Alors ça, j'aime pas du tout. Je sais pas ce que ça fait sur une baguette. Ah ouais, non, j'aime pas. Ah, je sais pas. Ce truc là me perturbe là en fait. Ces espèces de petits trucs là, je trouve que ça fait gadget, ça fait cheapou. Alors que je trouve qu'une baguette ça fait un très bel objet de collection, mais là ces petits trucs ça gâche un peu, je sais pas. Ça fait un joli balai, genre ça fait vraiment une baguette balai qui fait un petit peu penser à celle de Fred et George Weasley par exemple. Mais là, je sais pas, je suis un peu perplexe quand même. Alors ça, j'aime pas du tout ces petits trucs qui pendouillent. Et même la couleur de ça, je la trouve très fake, enfin très... Ils auraient dû faire un bois un petit peu plus foncé peut-être. Après la lame de la baguette, elle est toute classique. Et au niveau du manche, bah il y a ce truc couleur trop clair pour moi. Et sinon ces petits trucs avec des stries qui sont sympathiques. C'est pas ma baguette préférée, je vais pas mentir. Je sais pas si ça s'enlève. Il y a moyen que ça s'enlève en plus. Hein. C'est des petits anneaux en fer. Je vais pas commencer à faire le roi du DIY. Hein. Bon, j'espère que je vais me réconforter avec la dernière box qui n'est autre que la box spéciale vêtements et... Va-t-il y avoir des petites surprises comme un bonnet, comme une casquette, comme un truc drôle que je pourrais essayer? Comme ça vous pourrez vous foutre de ma gueule. Et on est bien sur un petit truc. On est sur un collier qui est comme si on était sur une enveloppe d'emballage de Poudlard en fait. Enfin comme si c'était une enveloppe cachetée. Et donc du coup on est sur une petite choco-grenouille. Ça me paraît un peu bizarre mais c'est pas grave. Ça par contre malheureusement c'est genre de couleur imitation or. Hein, forcément on va pas avoir de l'or là-dedans. Je trouve que ça vieillit pas hyper bien et que ça devient un espèce de rose bizarre. Donc on est sur une petite choco-grenouille au bout qui est vachement bien refaite, qui est vachement fidèle. Et ça j'aime beaucoup. Et après voilà, la chaîne je la trouve voilà, un peu trop cheapou. Mais écoutez c'est original. J'aurais pas forcément attendu ça dans une box spéciale vêtements. J'aurais préféré genre je sais pas des chaussettes ou un accessoire qui est lié à ça. Mais c'est cool si on prend que la box vêtements d'avoir quand même un petit bijou dans sa box. Le premier t-shirt que l'on a, c'est un t-shirt manche longue qui va très bien avec la période. Ce t-shirt manche longue sur lequel on a ce design qui est tout simplement adapté
un peu de calme. Je disais on a ce design qui est à l'envers. Je vais y arriver, je disais qu'on a ce design mais qui est adapté en mode t-shirt et pourquoi pas, c'est une bonne idée. Bon après c'est pas les couleurs que je vais aimer porter personnellement donc pareil je vais le mettre de côté parce que j'ai des t-shirts, j'en ai plus d'une centaine, j'en ai plusieurs centaines même des t-shirts Harry Potter. Enfin qui sont même pas officiels, ceux-ci c'est pas officiel Harry Potter et il y en a que j'aime beaucoup mais à chaque fois je fais un tri de ceux que j'aime bien et ceux que j'aime moins que je peux soit offrir à mes proches ou soit mettre de côté pour un concours ou des meet-up. J'ai du mal à trouver mes mots hein. Et par exemple ce genre de t-shirt je vais pas le garder parce que je sais que je vais pas le reporter donc ça sert à rien que je le garde et qu'il prenne la poussière. Mais en tout cas je trouve presque plus joli sur le t-shirt. J'aime mieux les effets des espèces de petites bulles comme ça, je trouve ça sympathique. On est du coup toujours sur un petit until the very end. Mon anglais ne s'améliorera jamais. Ah ça me plaît vachement plus. Ah yes, ça j'aime beaucoup. Alors autant que je suis difficile parfois par rapport aux couleurs et je préfère les choses assez sombres, assez dark. Super, on voit ma joie de vivre. Mais autant là je trouve le motif vachement joli parce que déjà on a la police d'écriture officielle d'Harry Potter et je trouve que ça fait quand même quelque chose sur un t-shirt. Et en plus c'est la phrase pour le vif d'or. Et en plus on a également un vif d'or que je trouve vachement bien fait avec des petites taches colorées. Alors par contre les taches, j'aurais pas forcément fait de cette couleur, ils ont voulu faire les taches un petit peu plus foncées que la couleur du vif d'or. Et du coup ça fait un peu couleur gerbe genre. Enfin je sais pas, non enfin je gerbe pas de cette couleur personnellement mais je suis un petit peu perturbé par la couleur derrière les ailes de Quidditch en fait, du vif d'or. Donc voilà c'est un petit détail, enfin en soi sinon ça se serait pas vu et ça aurait été mélangé avec le vif d'or donc c'est sûrement un très bon choix. Ou alors j'en aurais pas fait jusqu'aux ailes parce que ici je trouve que ça fait bizarre en fait mais bon c'est très beau en tout cas j'aime bien et ça je vais le garder, je vais le mettre voilà. Il n'y avait pas de fin à cette phrase encore une fois. Je vais vous dire maintenant quel t-shirt je vais garder pour moi et quel t-shirt je vais mettre de côté parce que comme ça vous pourrez savoir peut-être un petit peu plus ceux que je préfère garder et ceux que vous aurez potentiellement la chance de gagner une fois. Et on termine avec ce t-shirt-ci. Ah, assez intéressant, assez sobre. Moi j'aime bien les t-shirts sobres. Avec écrit du coup Switch and Flick. Avec 1, 2, 3, 4 plumes et des polices d'écriture différentes pour Switch et pour le reste. Et j'aime beaucoup les plumes, comment elles sont faites. Il y a beaucoup de détails, c'est joli. Et j'aime bien. Franchement ça fait assez sobre. J'aime bien. Je trouve ça cool. Alors après à le porter comme ça peut-être pas, mais je trouve très beau en pyjama par exemple. Voilà, ça je le mettrais grave en pyjama. Je le mettrais pas forcément comme ça tous les jours, mais voilà, en pyjama avec un petit collier bouchon au calme. Et bien écoutez, voici pour cette vidéo. Ah mais jusqu'au bout ça va me poursuivre hein. Voici pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai essayé de changer quelques petites choses au niveau du montage, de dynamiser un petit peu autrement parce que j'ai envie de tester de nouvelles choses et j'espère que vous l'aurez remarqué. Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fins de vacances si jamais vous avez la chance de l'être. Moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là prenez soin de vous. Ciao ciao.